Et bonne Pâques, joyeuse Pâques. Je ne sais pas si à la fin de ma prêche, vous allez trouver ça si joyeux, mais je vous le souhaite tout au début, car c'est vraiment un moment perpétuel qu'il faut célébrer. Donc, puisque j'ai beaucoup de notes, je vais aller tout de suite. Je veux simplement prier pour ma femme ce matin qui voulait nous accompagner, mais qui a vomi toute la nuit. Malheureusement, elle est malade. Et je pense aussi, en préparant ma prêche, je pensais à Natalia ce matin qui est revenue. Je priais aussi pour elle, pour la femme de pasteur Sylvain et toutes nos épouses, les pasteurs. Donc, je vais prendre quelques minutes. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour la femme que tu nous accordes, Seigneur. Elles sont, pour chacun de nous, un don précieux. Je pense à Natalia qui a fait une opération au talon et qui a encore des douleurs. Ma femme qui a vomi, la femme de pasteur Sylvain qui est malade. Chacune de nos épouses. Pose ta main sur elles car elles sont une source de bénédiction pour nous, un don pour l'Église et pour nous aussi, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande de poser ta main sur elles. Et Seigneur, si tu le veux, guéris-les. Parce qu'on sait que tu le peux. Seigneur, en cette journée de Pâques, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'adorer. Et nous voulons, Seigneur, proclamer ton évangile. Alors, Seigneur, lis tout ce qui n'est pas de toi afin que ta parole soit proclamée en toute liberté, Seigneur. T'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, il était prévu que je fasse le message de Pâques. Je serai avec vous aussi la semaine prochaine. Mais je pense terminer le message aujourd'hui parce que c'est un message de circonstance. Et quand je me suis mis à lire pour préparer le message, je me suis dit, je ne peux pas juste prêcher la Pâque habituelle. Cette Pâque du Nouveau Testament qui a été lue ce matin et que vous savez déjà l'histoire, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Vous le savez déjà l'histoire. Et tant mieux qu'il le soit. Mais puisqu'on a un Dieu immuable, un Dieu qui, dès le commencement, ne change pas. Donc, il avait un plan dès le commencement et bien avant, jusqu'à aujourd'hui. Et je peux intituler le message de ce matin, la Pâque dans toute l'histoire de la Bible. Là, vous allez me dire, mais attends, oui, on sait un peu dans l'Ancien Testament, mais pourquoi dans toute l'histoire de la Bible? Je vais commencer dans l'Ancien Testament, dans Exode, je vais reculer dans Genèse, je vais aller dans le Nouveau. Ça va vous faire des hauts le cœur, mais suivez le bateau, on va y arriver au port. D'accord? Donc, lisez avec moi, si vous avez votre Bible, Exode 12, versets 1 à 14. Ceux et celles qui étaient là vendredi soir, pasteur Pierre a fait un excellent message dont il portait dans son cœur avec toute une force qui était vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc, Exode 12, versets 1 à 14. Si vous avez votre Bible, c'est complètement, presque à gauche complètement. Si vous n'avez pas votre Bible, mais flippez dans votre téléphone. On y va. Si vous n'avez aucun des deux, par grâce, on l'a en arrière. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On retirera la viande et on le mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose, jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera
en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je verrai le sang, je suis l'Éternel, pardon. Le sang sera pour vous un signe sur la maison où vous serez, je verrai le sang. Je passerai par-dessus. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur perpétuellement. C'est Dieu qui instaure la Pâque. Israël, dans ce contexte, est en esclavage depuis au moins 400 ans. 4 siècles. Et Dieu leur fait une promesse claire. Je vais vous accorder une terre promise, une liberté. Vous venez de chanter libre, on est libre. On retourne dans leur contexte. 400 ans d'esclavage. Quand ils sont rentrés, le petit groupe, et ils sont sortis un peuple, parmi eux, personne ne connaît ce qu'on appelle la liberté. Un enfant qui a vécu dans l'esclavage, son arrière-grand-père était esclave, son père était esclave, il est esclave, son enfant sera esclave et ses petits-enfants seront esclaves. Et vous leur dites, « Hey, il y aura une terre promise, vous serez libres. » Il ne comprend pas ce mot. Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est être libre? Qu'est-ce que c'est une terre promise? C'est un concept qu'ils ne peuvent pas saisir. Ils voient les Égyptiens qui sont libres, mais pour nous, la liberté, c'est quoi? Et Dieu va parler à Aaron, il va dire, voilà ce que le peuple va faire. Analysons vraiment le texte. Vous allez leur dire, vous allez prendre soit un agneau ou un chevreau, et il y a des critères à ça. Il faut qu'il soit sans tache, il faut qu'il soit un mâle, âgé d'1 an. Et il va dire, vous allez le préparer d'une façon bien précise. Voilà comment vous devez le manger. Mais son sang, qu'est-ce que vous allez faire avec son sang? Vous allez le passer sur le linteau de la porte et au-dessus de la porte. Et moi, l'Éternel, quand je vais frapper tous les premiers-nés, hommes et bétail, quand je vais voir le sang, je vais passer comment? Par-dessus. C'est ce que veut dire la Pâque. Passed over. Quand je vais voir ce sang, ça va être le signe pour moi de dire que vous faites partie de ceux qui ont porté foi à ce que j'ai donné à Moïse et à Aaron. Il fallait y porter foi, sinon ça serait toutes les maisons. Pourquoi il dit la maison où est-ce qu'il y a le sang, je passerai par-dessus. Nous connaissons l'histoire, il y a des maisons qui n'ont pas ce sang et ils vont être frappés par la mort tous les premiers-nés, menus, hommes et bétail. Pourquoi cette spécification? Pourquoi je m'attarde là-dessus ce matin en vous parlant de la Pâque? Pourquoi il ne vient pas nous prêcher un message « Christ est ressuscité, on est heureux, allons manger ». Je pense que vous connaissez assez bien ce message. Mais d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi on le fait? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Est-ce que c'est une simple routine? À la Pâque, vous venez à l'église, vous dites « Ok, j'ai fait ma petite part cette année, je suis allé à l'église à Noël et à Pâques ». Ah, mauvaise nouvelle. Vous allez commémorer cette Pâque de manière perpétuelle. Vous allez l'enseigner à vos enfants, à vos petits-enfants, et ainsi de suite. Ça va rester jusqu'au retour du Seigneur. Pourquoi? Ça vous rappelle que vous étiez esclaves. Ça vous rappelle que vous étiez perdus, et ça vous rappelle, sans moi et sans effusion de sang, il n'y a pas de liberté.
Rappelez-vous, peuple d'Israël, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. Ce n'est pas vous, ce n'est pas par vos forces, mais c'est par la force de l'Éternel, par la foi en ce que j'ai demandé à Moïse et à Aaron. Maintenant, faisons un saut. Ça, c'est la première Pâque, en passant, qui est une préfiguration de ce qui s'en vient. Ça préfigure qu'il y aura un jour un agneau. Mais le peuple ne le sait pas pour l'instant. Et ils agissent par la foi. Maintenant, sautons maintenant au Nouveau Testament. Pour ceux qui ont leur Bible, on va tout à droite. Luc 22. Ça, c'est la première Pâque du Nouveau Testament. Si la première Pâque de l'Ancien Testament était une préfiguration, cette Pâque est une révélation. Lisons ensemble. Luc 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. On était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi cherchaient un moyen à supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscario, l'un des 12. Judas alla trouver les chefs des prêtres et les officiers de la garde du temple pour s'entendre avec eux sur la manière dont il leur livrait Jésus. Ils en furent tous réjouis et convirent de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour de la fête des pains sans levain, donc la Pâque, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean disant, « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Il leur demande, « Où veux-tu que nous le préparons ?» Lui demandèrent-ils. « Eh bien, quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Voici comment vous parlerez au maître de la maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je viendrai, où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Alors il montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Pourquoi? C'était une fête qui était célébrée, c'est une commémoration perpétuelle. Pourquoi cette Pâque précisément? Ils veulent vivre avec les disciples. On peut voir les similitudes dans le texte. Deux choses qui sont parallèles. Plusieurs choses sont parallèles dans le texte. Dans celui qu'on vient de lire dans Exode, la mort va frapper. Et dans Luc aussi, la mort va frapper. Ça se passe une nuit et ça se passe aussi une nuit. Il va avoir un repas. Et ils ont aussi fait un repas. Et on peut arriver dans le texte à dire qu'il avait aussi des animaux qui étaient sacrifiés parce que c'était coutume. Mais Jésus, lui, il veut. Parce qu'il aime tant ça que l'agneau, vous pensez? Non. Il va leur dire, il y en a un parmi vous qui va me livrer et il est à ma table. Et ce qui est passionnant dans ce texte, c'est que chacun des disciples va se poser la question, est-ce moi, Seigneur? On a tous la capacité de le trahir. C'est en nous. Pasteur Pierre nous avait dit, dans le sang de Christ, il n'y a rien de mal, mais dans notre sang, le péché coule dans nos veines. Christ sait qu'il va souffrir, il sait qu'il va mourir et il désire faire ce geste avec eux. Il va leur dire quoi? Il va faire le pain, il va dire, puis il prit la coupe, je suis au verset 17,
Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous déclare dorénavant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain et remercia Dieu, le partagea en morceaux, il leur en donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Le « vous », c'est qui? J'aime bien cette réponse. Elle n'a pas dit « c'est nous », elle a dit « c'est moi ». C'est vous. Vous voyez, le sacrifice dans Exode était que pour un peuple, à un endroit bien précis, avec une promesse bien précise. Maintenant, le sacrifice de l'agneau immolé est pour vous et moi, avec une période et une promesse bien précise, mais il couvre tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est la même chose. Observez bien le texte dans Exode et le texte dans Luc. Il y a une condition claire. La condition est claire. Elle ne nous saute pas aux yeux, mais elle est là. Dans Exode, il va dire, dans les maisons où il y aura du sang, je passerai outre. Il passera par-dessus. Mais la même chose dans le Nouveau Testament. Au moment du jugement, si vous n'avez pas le sang de Christ dans votre vie, si vous n'avez pas ce sang sur votre maison, sur votre corps qui est le temple de Dieu, il ne passera pas outre au moment du jugement. Il a aussi cette même notion de saisir par la foi ce que Dieu dit pour être sauvé. La Pâque, ce n'est pas seulement venir à l'église et célébrer, dire que Jésus est ressuscité. La Pâque, c'est aussi de dire que Christ est ma vie. La Pâque, c'est aussi de dire que par la foi, j'ai accepté Christ. La Pâque, c'est aussi de dire que j'ai fait confiance à ce qui est écrit et j'ai mis ce sang sur ma porte et sur mon linteau. Tout ça était une préfiguration dans l'Ancien Testament. Et on ne peut pas parler de la Pâque sans parler d'Abraham dans Genèse. Vous connaissez l'histoire. Dieu va mettre à l'épreuve Abraham, qui à 100 ans ou presque a eu un fils, son fils unique. Et Dieu le met à l'épreuve, il dit, écoute, prends ton fils, amène-le, tu vas m'offrir un sacrifice. Et Abraham prend son fils, il prend le bois, il prend tout ce qu'il lui faut et il va en chemin. Et Isaac, qui n'est pas du tout dupe, il sait comment ça se fait un sacrifice. Ce n'est pas la première fois. Et il va demander à son père en chemin ce qu'il nous le prouve. J'ai vu le bois, je vois toutes les choses, mais je ne vois pas l'agneau. Je ne vois pas l'animal qu'on va sacrifier. Donc, il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui a été la réponse d'Abraham? Dieu pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit au sacrifice. Abraham ne pouvait pas sacrifier Isaac pour notre salut d'aujourd'hui. Il était un type. Il était une préfiguration qu'il y aura un fils unique qui sera sacrifié, mais pas lui. Il ne remplissait pas. Il ne pouvait pas, Isaac, remplir cette fonction. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il n'était pas sans tache, ni sans défaut, ni sans péché. Et là, Dieu va lui dire, porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais pas de mal. J'ai prévu un bouc, un taureau avec des cornes. Prends-le et sacrifie-le, le bélier. Ce n'est pas lui qui était le type. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sans péché. Maintenant, question pour un champion.
est-ce que Christ répond aux critères? Est-ce que Jésus répond aux critères d'être sacrifié, d'être l'agneau de Dieu qui va être immolé pour nous? Oui ou non? Pourquoi? Mais comment vous le savez qu'il est sans tache et sans péché? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu. » Cette fois-ci, ce n'est plus un type, cette fois-ci, ce n'est plus une image, cette fois-ci, c'est une révélation. Voici celui qu'on attendait pour sauver le monde. Quel message! Il est enfin arrivé. Le voici, l'agneau de Dieu. Pas celui qui enlève le péché d'Égypte, ni des Israélites en esclavage, mais le péché du monde. Un Pierre 2. « 22 à 25. Pierre qui a vécu avec Jésus de très proche, qui le connaît. Il ne parle pas à travers d'un chapeau, il ne parle pas comme un témoin secondaire, il parle d'un témoin oculaire, présent, premier rang. Écoute ce qu'il va dire de Jésus. Il n'a jamais commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions à une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que nous sommes guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Oui, il répond aux critères. D'ailleurs, il est le seul capable de répondre aux critères. Ce qui fait en sorte qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance, c'est qu'il nous regarde en Jésus-Christ. Une question qui me fâche, et je ne vais pas me fâcher. C'est qu'on dit, si Dieu était si bon, pourquoi il y a autant de mal dans le monde? Puis, parfois, en tant que chrétien, et moi, j'ai fait l'erreur, on essaie de leur répondre. Mais à une mauvaise question, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne question, c'est comment ça se fait qu'on est encore en vie devant un Dieu si juste? C'est ça la bonne question. Parce qu'on mérite tous de crever. Pas juste de mourir, de crever. Ce n'est pas si Dieu existe, pourquoi il y a autant de mal. C'est comment tu existes pendant que tu es aussi mal. Parce que Christ a rempli la fonction. Parce qu'il nous voit en Christ que lui, il le plaît. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Juste Christ peut plaire à Dieu. En moi, il n'y a aucune base sur laquelle je peux m'approcher avec assurance devant Dieu sans Christ. Sans son sang, on est tous perdus. Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, chapitre 5 au verset 7 et 8, il va dire « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en effet vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été pour nous le Christ lui-même. »
notre agneau pascal. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, la pureté et la vérité. C'est pour ça que je vous disais joyeuse Pâques, mais attendez, est-ce que c'est comme ça que vous célébrez ce matin? Est-ce que c'est comme ça que vous célébrez la Pâque ce matin? Est-ce que vous avez mis de côté la méchanceté? Est-ce que vous avez été demander pardon à ceux qui vous ont offensé? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui vont livrer le Christ ce matin pour une somme sordide? La Pâque, ce n'est pas seulement qu'il est ressuscité. La Pâque, c'est de rappeler qu'il a sacrifié son Fils unique pour des pécheurs comme vous et moi. S'il n'y a pas de croix, s'il n'y a pas de Golgotha, il n'y a pas de résurrection. S'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas son sang qui a coulé une fois pour toutes, il n'y a pas de salut pour personne d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre ce matin? Pas juste la résurrection, mais la mort et la résurrection. Si je ne suis pas mort, c'est impossible que je sois ressuscité. Et dans le bateau, on revient. Genèse 3, 21. Et là, vous connaissez le contexte. Jésus parcourt le jardin et il va demander à Adam et Ève, où êtes-vous? Il va dire, on s'est caché parce qu'on est nus. Et la question, elle est parfaite, elle vient de Dieu. Dieu ne va pas leur demander comment vous le savez que vous êtes nus. Il sait qu'ils n'ont pas la capacité de le savoir. Il va plutôt leur demander, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a informé de ça? Et cette question, elle est incroyable. En voulant dire, tu as écouté une autre voix que la mienne. Tu as été séduit par quelqu'un d'autre que moi. Alors, qu'est-ce que Genèse 3, 21 va dire? Dieu fait quoi pour eux? L'Éternel, Dieu, fit à Adam et sa femme des habits de... Il y a eu un sacrifice. C'est le même Dieu, il ne change pas. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais là, le péché, il est caché. Il les couvre de leur honte. C'est ce que le péché fait dans notre vie. Il nous fait avoir honte. Mais ayons de l'espérance. Il y a un Dieu qui cachait autrefois, mais maintenant qui ôte le péché du monde. Pourquoi la résurrection de Dieu, de Jésus, est-elle cruciale? Pourquoi? Je suis content que vous posiez la question en passant. Mais vous pouvez essayer d'y répondre. Pourquoi c'est crucial, la résurrection de Jésus? Je vous l'ai dit tantôt, je vous ai donné la réponse. « 1 Corinthiens 15, verset 14. Verset 14 à 20, et je lis pour vous. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, elle est vaine. Et votre foi aussi, notre foi aussi, elle est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité. » Wow! Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitaient point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, encore une fois, votre foi, ma foi, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et on est vraiment
on est vraiment perdu si Christ n'est pas ressuscité. Et vous comprenez pourquoi le monde se tue à ne pas croire, à dire qu'il n'a pas existé. Et Paul fait face à ce même questionnement. Ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il va leur dire, non, non, s'il n'est pas ressuscité vraiment, on est complètement perdu. Si c'est dans cette vie que nous espérons seulement en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. On peut crier, il est ressuscité. Et là, on peut avoir de l'espoir. Là, on peut célébrer une vraie Pâque. Et là, c'est une exhortation pour nous aujourd'hui. C'était une préfiguration dans l'Ancien Testament, une révélation avec les disciples. Aujourd'hui, c'est pour nous une exhortation. Il nous exhorte à faire la même chose, dans la foi de savoir qu'il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il va dire à Thomas qui voulait le voir? Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont. C'est nous ça. C'est nous ça. On est heureux ce matin. On peut célébrer une Pâque par la foi en Jésus-Christ ressuscité. Si je viens vous prêcher un Christ ressuscité, si vous ne savez pas qu'il est mort, ça n'a pas de valeur. Si vous ne savez pas pourquoi qu'il est mort, ça a encore moins de valeur. Maintenant, vous savez que, comme le peuple Israël en Égypte, sans Christ ce matin, vous êtes en esclavage. Sans Christ ce matin, vous êtes complètement perdu. Sans Christ ce matin, sans ce sang dans votre vie, vous ne célébrez pas une Pâque. Vous faites une fête comme toutes les autres fêtes. Vous devez croire. Vous devez y croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour chacun d'entre nous qui voulons l'accepter comme son Sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut pour dire qu'on a accepté Christ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes tous des bons chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis content que vous posiez une deuxième question, mais vous pouvez encore répondre. Il faut se repentir, Est-ce qu'on peut se convertir? Il faut remettre sa vie au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse? Il faut qu'on réalise qu'on est mort. Un mort réalise-t-il qu'il est mort? Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut être conscient qu'on est perdu. À moins qu'il t'appelle, tu ne peux pas venir. Tout à fait. Il faut croire. Je vous dis, croire ne suffit pas. Vous vous rappelez, Jacques, il dit, les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Ça veut dire que je crois, j'ai déjà prêché les 3 tentations, mais le diable aussi il croit que Dieu existe. Souvent, les gens disent, « moi, ça va, je suis croyant. » On est tous des croyants. Même les athées sont des croyants. Ils croient en rien, mais c'est une croyance. Les amis, tournez avec moi dans Luc 23, 39 à 42. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. On est des criminels. Pour nous, c'est tout à fait juste, car nous recevons ce qu'on mérite. »
Quelle lucidité en train de souffrir. Nous recevons ce qu'on mérite. Ce qu'ont mérité nos crimes, pardon. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Les brigands connaissent les autres brigands. Lui, il n'était pas dans la gang. Lui, il ne faisait pas de mauvais coups. Lui, je ne le connais pas. Lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, écoutez bien ça. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Là, ça ne nous dit rien, ça ne répond pas encore à la question. Romains 19. Et là, vous allez faire « Ah !» Romains 19, pasteur. Romains 19 va nous dire « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. » Regarde ce qu'il fait, le malfaiteur. Il dit, quand tu seras dans ton royaume, il reconnaît qu'il est Seigneur. Première des choses. Et deuxième des choses, il lui dit, quand tu y seras, souviens-toi de moi. Il ne parle pas à quelqu'un qui va mourir et qui va rester. Il croit qu'il va ressusciter. Le brigand, il croit qu'il va ressusciter. Il est tellement sûr qu'il dit, quand tu seras dans ton royaume, il reconnaît sa seigneurie, il reconnaît sa royauté. Et il dit, souviens-toi de moi. Il confesse publiquement que Jésus est Seigneur. Et il y croit dans son cœur. Il y croit dans son cœur que ce gars-là ne va pas à la même place que lui. Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Lui, il peut célébrer la Pâque, pas l'autre. Question qui tue ce matin. De quel côté de la croix êtes-vous? De quel côté de la croix êtes-vous? Est-ce que vous êtes du côté du malfaiteur qui reconnaît qu'il est le Christ, ou vous êtes du côté de celui qui essaie de profiter du Christ? Il y a toutes sortes de chrétiens. C'est pour ça que Jésus va leur dire, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y en a qui se servent de Dieu et il y en a qui servent Dieu. Ce n'est pas pareil. Si tu es vraiment le Christ, sauve-toi et sauve-nous aussi. Il ne cherche que ses intérêts. Puis il est très brillant. Il faut que tu te sauves d'abord pour que tu sois capable de me sauver moi. L'autre, il ne cherche pas. Il ne cherche pas à ne pas subir le sort pour lequel il mérite ce qu'il a fait. Il reconnaît. Est-ce qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs ce matin? Est-ce qu'on reconnaît qu'on mérite la mort? Est-ce qu'on reconnaît qu'on s'en va tout droit en enfer si on n'a pas Christ? Lui, il le reconnaît. Il dit, moi, je mérite, nous méritons ce qu'on a fait, mais lui, non. Alors, il va confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Et il va confesser qu'il sera ressuscité parce que je lui demande de se souvenir de moi quand il sera dans son royaume. Avez-vous fait cette confession de foi? Avez-vous fait cette confession de foi? Avez-vous confessé de votre bouche que Jésus est Seigneur? Est-ce que vous le croyez dans votre cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts? Je vous laisse y penser. Le message de la Pâque d'aujourd'hui, ce n'est pas « il est ressuscité et on va manger ». Je veux vous analyser votre vie et voir si vous êtes du bon côté et si vous êtes en train de célébrer la vraie Pâque. Pas les petits lapins au bord de la route qui nous vendent du chocolat. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça a à voir des œufs avec la Pâque? Ça n'a rien à voir.
Mais ce qui est à voir avec la Pâque, c'est qu'il y a un Fils unique de Dieu venu sur terre comme homme, marcher. Il nous a montré comment marcher. Il a été un modèle sans jamais faillir. Un exemple parfait, l'agneau sans tache. Il a été immolé portant nos péchés. Par ses péchés, il n'a jamais péché. Et sans porter, comme Pasteur Pierre a dit, sans porter nos péchés, il ne peut pas mourir. Il est obligé de prendre nos péchés pour mourir afin que nos péchés soient pardonnés. Le petit Jésus dans la crèche, il a grandi. Le Jésus sur la croix, il n'y est plus. Il est un juste juge assis à la droite de Dieu. Maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix de prendre le petit Jésus dans la crèche où vous pouvez emmailloter et en faire ce que vous voulez, ou réaliser qu'il est juge et il viendra juger le monde. Parce qu'il a payé le prix, il est tout à fait digne d'être assis à la droite de Dieu. Mais il y a une autre Pâque. Je termine avec ça. Il y a eu la préfiguration, il y a eu la révélation, il y a eu l'exhortation. Luc 22, 15, 16. Il y aura une nouvelle Pâque. C'est quand même incroyable. Il y aura une nouvelle Pâque. 15, 16. Pasteur Yves, tu es? Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Ensuite, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Il y a une nouvelle Pâque qui s'en vient. On sera assis avec le Seigneur et à nouveau, il va prendre ce vin. À nouveau, il va rompre ce pain. Et ça, c'est l'accomplissement total. La Pâque de la consécration. Et la question pour vous, y serez-vous? Y serez-vous? Vous avez vu les conditions. À vous d'analyser votre vie. Vous savez ce qu'il faut. Analysez votre vie. Et posez-vous à vous cette question ce matin. Y serez-vous dans cette nouvelle Pâque? Si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, la réponse est non. Et si vous l'avez faite, la réponse est oui. Mais il n'est pas trop tard pour le faire aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Tant que vous respirez, tant que vous avez le souffle de vie, vous pouvez confesser publiquement que Jésus est Seigneur et croire dans votre cœur qu'il est ressuscité. Je retourne en terminant le bateau à Genèse 3,15. Ça va être en guise de conclusion. Il va dire, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il parle au serpent. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La télé, je veux dire, un talon blessé, ça se guérit, mais une tête écrasée, ça ne se guérit pas. On a la victoire, amen. On a une vraie victoire. La descendance qui est Christ lui a complètement écrasé la tête. C'est pour ça qu'on peut crier, il est ressuscité. Nous avons la victoire parce que sa descendance a écrasé la tête du serpent. Alors, ce matin, c'est à vous. Je lance l'appel. Si vous n'avez pas fait la paix avec Christ, si vous n'avez pas confessé publiquement que Christ est Seigneur, et si vous ne le croyez pas dans votre cœur, avancez en avant.
Les pasteurs sont là. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne. Sentez-vous pas gêné. Parce que quand l'ange de la mort va frapper, en passant, c'est l'Éternel même qui frappe. Il ne passera pas par-dessus vous. Si vous n'avez pas le sang de Christ qui coule dans vos veines, il ne passera pas par-dessus vous. Et ce message de Pâques, il ne semble pas être très joyeux, mais c'est toute une joie de savoir qu'il a écrasé la tête du Satan. Et si vous n'avez pas cette foi ce matin, si vous n'avez pas cette conviction, si vous n'avez pas fait cette prière, on va juste fermer les yeux. Si vous l'avez tout fait, je vais être heureux pour vous. Sinon, approchez en avant. Pendant que les musiciens s'avancent, approchez en avant. Les pasteurs vont être là. Ils vont prier pour vous. Je vous dis, il n'y a pas de gêne à avoir. On pense qu'au jugement dernier, Dieu veut nous sauver du péché et de l'enfer. Dieu veut nous sauver du jour de sa colère. Et tout le monde qui prêche un Dieu d'amour qui aime tout le monde, non, c'est faux. Dieu n'aime pas tout le monde. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Hors de la justice de Dieu, vous n'avez pas son amour. Ce n'est pas l'amour que le monde chante, Dieu aime tout le monde. C'est faux. Dieu aime ceux qui sont à lui. Et si vous n'êtes pas à lui, je suis désolé de vous dire, vous êtes sur ça, vous êtes sous sa colère. Et le jour qu'il va frapper, il ne passera pas par-dessus. Seigneur, c'est ta parole qui doit être prêchée, contre vents et marées. Même si c'est une parole qui est dure, mais elle est libératrice, Seigneur, parce que tu as écrasé la tête du serpent. Tu nous as donné une victoire éternelle et tu es assis à la droite de ton Père et tu assures que ceux qui sont dans ta main, personne ne peut les enlever. Seigneur, ce matin, dans ce message de Pâques, oui, tu es ressuscité. Oui, on peut le crier, on peut le célébrer, mais est-ce que notre vie le témoigne que tu es ressuscité? Est-ce qu'on est vraiment des témoins de ta parole? Seigneur, accorde-nous à ceux qui n'ont pas encore ce privilège de te connaître, Seigneur. Accorde à ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, de le faire, Seigneur. Appelle-les à toi. Toi seul peux le faire. En cette journée pascale, en ce dimanche de Pâques, Seigneur, il y en a beaucoup qui sont encore perdus, mais toi seul peux les appeler. Alors, Père, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton amour. Nous comptons sur ta fidélité. Que ce message, Seigneur, puisse faire son chemin, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendu. Car dès le commencement, Seigneur, tu avais déjà donné la victoire. Dès le commencement, tu avais déjà fait un sacrifice. Dès l'Ancien Testament, tu as prévu une Pâque, tu as prévu des préfigurations de ton Fils qui allait venir. Maintenant, le voici, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il est allé à la croix, il a porté nos péchés. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et il reviendra. Car dans l'Apocalypse, il le confirme. Il revient bientôt. Merci Seigneur. D'un bout à l'autre de la Bible, tu es présent et tu es fidèle. Bénis cette journée et que tous ceux qui ont entendu ce message, Seigneur, puissent analyser leur vie et regarder s'ils sont, comme a dit David, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si c'est le cas, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. T'en prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen.